La parole. Je le sentais, puis Jésus m'a dit, Rita, prêche ma croix. Et je pense que c'est bon de prêcher la croix de Jésus, parce que c'est là que tout s'est accompli à la croix. Et c'est bon qu'on va aller voir peut-être d'autres aspects de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. J'ai une petite illustration pour commencer. En fait, c'est une petite histoire d'un homme, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais bref, c'est un homme qui, un jour, propriétaire de cirque, qui a acquis un éléphanteau. Il est très content de son achat. Fait que là, il installe son petit éléphanteau dans son cirque, il met un pieu, puis il met une petite chaîne, parce qu'il est petit, l'éléphant. Puis là, ben, l'éléphant, il commence sa nouvelle vie dans le cirque. Mais à tout moment donné, il a comme le goût d'aller plus loin. Mais à chaque fois qu'il va aller plus loin, whoop, la chaîne le ramène. Il ne peut pas dépasser la limite qu'on lui a imposée. Et puis, le petit éléphant, ben, il grandit. Puis un jour, il devient un gros éléphant, très fort. Le propriétaire, lui, il a peut-être juste à rallonger un peu, c'est-à-dire la circonférence de la patte, mais il n'a pas changé la chaîne. Mais le gros éléphant, là, lui, il a été programmé à ne pas dépasser sa limite. Fait qu'il essaie même plus. Il aurait juste un petit coup de patte à donner, il serait libre. Mais il n'essaie même plus. Pourquoi? Parce qu'il est programmé qu'il ne peut pas sortir de là. Et c'est exactement ça que Satan fait avec nous. Depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est enfant, il nous a programmés. On a tous vécu dans une famille X. On a reçu un héritage de cette famille-là. On a tous grandi dans une culture et on a reçu des façons de faire, des façons de penser à travers notre famille, à travers la culture. Et ce sont souvent des façons de faire et penser qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Et ça crée des limitations dans nos vies. Ça crée même des blocages. Fait qu'au lieu de vivre pleinement la vie que Jésus a payée pour nous à la croix, on est certain qu'on ne peut pas dépasser la limite. Puis même que des fois, c'est pire que ça, on n'en est même pas conscient. Donc, ça, on appelle ça la programmation. On a tous été programmés d'une certaine façon. Mais, gloire à Dieu, il existe la déprogrammation. Et là, ça, c'est ça qui est intéressant. La déprogrammation, voici Jérémie. Bon, ça, on a notre éléphant. Hein? Sommes-nous tous des éléphants apprivoisés? Wow! On peut se poser la question. Jérémie 23-29 nous dit « Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le roc. » La parole de Dieu a un pouvoir de briser les forteresses, de briser les mensonges que Satan nous a inculqués depuis notre enfance. Mais c'est la parole de Dieu qui a ce pouvoir-là, rien d'autre. C'est pourquoi que la parole est si importante. C'est pourquoi quand vous venez le dimanche, c'est bon d'emmener la parole de Dieu avec vous. Même si les versets sont au mur, c'est bon d'emmener la parole. Amen. Et puis c'est bon de les prendre en note, parce que des fois ça va un petit peu vite, on n'a pas le temps d'aller voir dans la parole de Dieu. Emmenez-vous un crayon et un papier, prenez-la en note. Puis pendant la semaine, retournez lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. Il n'y a pas d'autre recette. Si on veut être libre et rentrer pleinement dans tout ce que Jésus a payé pour nous. L'œuvre de Jésus sur la croix, c'est une œuvre complète. Tout a été accompli. La nouvelle alliance nous donne accès à toutes ses promesses. On l'a chanté ce matin. Hein? Je crois en tes promesses. Tout a été accompli. Mais est-ce qu'on vit pleinement l'œuvre de Jésus à la croix? Est-ce qu'on la vit pleinement? Et on va voir à différents niveaux. Mais avant d'aller plus loin avec mon message, je vous donne les outils tout de suite. Parce que des fois, à la fin du message, on est un peu fatigué et on peut échapper les outils. Comme je ne veux pas vous les échapper, ce matin, je commence avec les outils. Pour vivre une vie pleine en Jésus-Christ, pour rentrer pleinement dans nos promesses, il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Pasteur Jeff Davidson, qui a écrit ce livre-là, il dit qu'il est urgent que l'Église, dans les derniers jours, renouvelle son intelligence. Pourquoi? On est bombardé d'informations comme jamais. Bombardé partout. Chacun de nous, on travaille, on a de l'information à journée longue dans notre milieu de travail, on a TV, on a dans les journaux, on a besoin d'être dépollué chaque jour. Puis en plus de ça, on a tout notre bagage, là. Notre bagage culturel, notre bagage d'enfants. Wow! Urgent! Renouvellement de l'intelligence. Urgent!
Ça, là, ça coûte 5 $, c'est un très bon investissement. Amen. Et puis, l'autre livre, je crois, alors je parle. Ça, c'est tout petit. Puis dans les premières pages, ça explique pourquoi c'est si important ce qu'on confesse de notre bouche. Si on est toujours en train de parler de la maladie, si on est toujours en train de parler de la défaite, si on est toujours en train de parler de l'échec, bien, souvent c'est ce qu'on vit. Mais il faut changer notre langage. Je crois, alors je parle. Mais je crois en quoi? En la parole de Dieu. Merci, Mais Seigneur. si on ne la connaît pas, la parole de Dieu, comment je vais faire pour la parler? Donc, à la base, il faut la connaître. Et ça, c'est merveilleux parce que ça nous l'explique très bien en quelques mots au début. Et puis, après, vous avez des confessions de la parole de Dieu. Puis, vous pouvez aller lire tous les versets, mais ça a été paraphrasé pour que ce soit encore plus accessible. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3, puis commencer à les confesser chaque jour. Puis vous allez commencer à mettre de la bonne semence dans votre terre, puis ça va porter du fruit. Amen. Amen. Alléluia. C'est 8 $. Right? Allez voir tout ça après la réunion. En fait, il n'en reste plus beaucoup, mais on peut toujours en commander. Il en reste 5 de celui-là, 2 de celui-là, mais on peut en commander anytime, puis en avoir toujours. C'est pas un obstacle insurmontable. Amen. Galates 3,13 nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Autrement dit, maudit est quiconque est crucifié. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était une malédiction d'être crucifié. Et Jésus a accepté cette mort atroce à la croix, parce que ça signifiait qu'il portait la malédiction. Maintenant, vous allez me dire « Ouais, mais c'est quoi ça, la malédiction ?» La malédiction, si vous allez lire les plus curieux, là, Deutéronome chapitre 28, vous allez voir les bénédictions, vous allez voir les malédictions. En fait, la malédiction englobe 3 niveaux. La maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. Donc, Jésus, en mourant à la croix, il a porté ces malédictions-là. Amen. On va les regarder chacune d'eux, bien que je suis dans mon introduction, mais suivez-moi bien. Je suis en train de mettre la table. La maladie, on va aller à la parole. 1 Pierre 2, 24. Donc, 1 Pierre 2, 24, par rapport à la maladie. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, on parle toujours de la croix, quand on parle du bois, on parle de la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Wow! C'est fait, c'est accompli. Ta guérison, là, elle est déjà accomplie. Vous avez été guéris. Wow! Matthieu 8, 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Ça, là, y a-t-il des petits démons qui viennent nous achaler pendant la journée? Regarde, il les chassa par sa parole. Prends ta parole. Tu as un démon qui vient de te tourmenter? Hey, il est écrit. Schneid. C'est pas écrit de même, mais. Donc, continue comme ça, par sa parole. Et il guérit tous les malades. Dites tous les malades. Tous les malades. Est-ce qu'il y a dit quelques-uns? Non. Tout. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Wow! Jésus, en mourant sur la croix, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Je vais y revenir tantôt. Amen. La pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, dit pour moi, Pour moi. s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. La pauvreté, là, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Dieu veut que ses enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Ça ne fait pas partie de son plan, la pauvreté. Alléluia. Amen. Bien, 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2, c'est tellement un beau verset. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Wow! Dieu veut qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Hein? Je souhaite que tu sois prospère à tous égards.
Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix. La mort spirituelle, notre verset en Jean 3, 15, 16, qu'on connaît bien. Jésus nous a rachetés de l'enfer, il nous a rachetés de la mort éternelle, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Ça, c'est notre héritage en Jésus-Christ. Amen. En fait, ce sont 3 malédictions que Jésus a portées à la croix, mais qui touchent plusieurs domaines de nos vies. Nous allons regarder maintenant 8 endroits. Là, découragez-vous pas, 8 endroits, parce qu'il y en a qui sont 2 par 2. 8 endroits où le sang coula à la croix pour que nous soyons victorieux. On va partir du jardin de Gethsémani jusqu'au moment où les soldats ont percé son côté. On va regarder 8 endroits où Jésus, son sang a coulé, puis à chaque fois, wow, ça nous donne une victoire. Amen. Vous êtes tous là? Oui. Vous êtes tranquilles. C'est intéressant. Amen. On va revenir, on va partir pour, on va revenir à la malédiction qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden après la chute de Adam et Ève. On va aller voir dans Genèse 3, 17. Dans Genèse 3, 17, c'est le récit du jardin d'Éden. On voit que l'homme a désobéi. Et là, à cause de sa désobéissance, Dieu parle, puis malheureusement, ça emmène une conséquence, un fardeau sur l'homme, sur l'humanité. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, inquiétez-vous pas, mesdames, on va finir avec nous autres, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Autrement dit, tu vas en arracher. Hein? C'est ça que ça veut dire. Mais saviez-vous que dans le jardin de Gethsémani, Luc 22, 44 nous dit, étant en agonie, wow, Jésus était en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Premier endroit où Jésus a versé son sang, la sueur de son front est devenue des grumeaux de sang et ça tombait par terre. Wow! À ce moment-là, dans le jardin de Gethsémani, alors que ces grumeaux-là de sang, sa sueur se transformait en sang et tombait à terre, dans son agonie, Jésus commençait son œuvre de salut pour l'humanité, en brisant la malédiction de pauvreté et de dureté du travail. Là, suivez-moi bien ce matin. Savez-vous que Jésus a payé le prix pour qu'on soit heureux dans notre activité? Amen. Saviez-vous que Jésus a payé le prix pour que tu aies un bon travail? Que Jésus a payé le prix pour que ton travail pourvoie à tous tes besoins? Que Jésus a payé le prix pour que quand tu pars travailler, tu pars avec le sourire? Hein? Oh boy! Je ne suis pas en train de vous dire non plus que tout est facile, puis que tu n'auras pas d'effort à fournir, parce que tout travail demande un effort. OK? Mais voici. Es-tu dans ta passion? Ton travail, es-tu en ligne avec tes dons? Ton travail, es-tu en ligne avec tes talents? Ou tu fais un job pour faire un job? Qu'est-ce qui t'empêche de changer, d'aller plus loin? Est-ce que c'est la peur? Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur. Il veut le meilleur pour toi. Il a payé le prix pour que tu sois heureux dans ton activité. Amen. Deuxièmement, Jean 19, 2. Ça va pour ça? Si vous avez des questions après, vous pourrez venir me voir. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent de manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. Il y en a quelques-uns qui sont habillés un matin en beau rouge. Amen. Donc, les soldats tressèrent des couronnes d'épines, et puis la couronne, j'arrive. Puis la couronne d'épines, à ce moment-là, c'était pas une couronne d'épines de rosier. Hein? C'est pas des fois, on imagine les choses, là, mais c'était pas des épines de rosier.
Donc, la couronne qui entourait la tête de Jésus faisait une pression avec ses longues épines. À ce moment-là, Jésus portait les tourments de l'humanité. Ils n'ont pas mis ça doucement, là, les soldats, là. Flap! L'angoisse, la dépression. L'esprit de tourment a été vaincu à la croix du Calvaire. L'esprit de tourment n'a aucun droit légal sur nos vies. La maladie mentale n'a aucun droit légal sur nos vies. Le sang coula sur son visage pour que nous soyons libérés, qu'on marche dans la paix, l'amour, la joie. Maintenant, le royaume, Jésus dit, mon royaume, c'est la paix, l'amour, la joie. Ah, mais tu vas dire, ouais, mais écoute, Rita, on ne peut pas toujours. Oui, il y a des difficultés. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, on a tous des épreuves, des choses à surmonter. Mais il y a une différence entre ça et le fait d'être tourmenté tout le temps. Le fait d'être angoissé. Le fait d'être dans l'anxiété. C'est différent. Mais Jésus a porté les tourments de l'humanité à la croix du Calvaire. Colossiens 2,14. Ça, là, c'est un verset puissant. Je vous conseille d'aller le relire, de l'apprendre. Il est puissant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui d'entre vous peut me dire, lorsqu'il se sent condamné, est-ce qu'on est en paix? Non. On est tourmenté. Quand on se sent coupable, est-ce qu'on est en paix? Non. Non. Ça bouille dans la tête, hein, des fois. Mais c'est ça. Mais Jésus il a payé le prix pour calmer. Donc, il dit ici, donc il a payé le prix, les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'esprit de tourment est cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations, parce qu'en fait, qui vient nous tourmenter? C'est Satan et ses démons. Le plus grand accès que Satan a, c'est au niveau de nos pensées. C'est pour ça que c'est si important de renouveler notre intelligence. C'est pour ça que c'est si important de mettre notre casque du salut dans Éphésiens 6 et d'emmener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Mais en même temps, il faut renouveler notre intelligence. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il les a dépouillées, livrées, il a triomphé d'elles par la croix. Jésus a triomphé de l'esprit de tourment. Ça, c'était pas dans le verset, là. Jean-Yves, il l'a mis, là. La dernière phrase, c'est pas dans le verset. Le verset se termine en triomphant d'elle par la croix. Amen. Vous savez, si après avoir lu ta parole, bien comprendre ces principes-là et les appliquer, tu continues à être tourmenté, viens nous voir. On a une bonne équipe de délivrance. Hein? Parce que des fois, oui, on a besoin d'aide. Des fois, seul, à cause d'un paquet de facteurs, on n'y arrive pas. Mais on est là. On est là pour aider à aller plus loin. Amen. Troisièmement, Jésus a reçu 39 coups de fouet. Les fouets utilisés par les Romains étaient faits de lanières garnies de pointes qui arrachaient littéralement la chair de Jésus. 39. Jésus était défiguré et ensanglanté. Défiguré, nous dit Isaïe 53. Ensanglanté de la tête aux pieds. Il n'a aucune maladie que Jésus n'a portée à la croix. Dis aucune. Aucune maladie que Jésus n'a pas portée à la croix du Calvaire. Je ne sais pas quel est le diagnostic du médecin. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit dernièrement. Mais Jésus a porté toutes les maladies à la croix du Calvaire. Amen. Toutes. Amen. Amen. Et si c'était pas du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit qui habitait, l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus, Jésus serait mort à ce moment-là, vidé de son sang. Il serait mort. Aucun homme normal aurait pu supporter un tel affront, un tel supplice. Luc 4,40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, dis diverses maladies, lui emmenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il est le même encore aujourd'hui.
J'ai le pasteur Kenneth Hagin, qui est un homme qui, lui, a été guéri à 17 ans de 2 maladies incurables. Il était décompté, il était pour mourir. Il a saisi par la foi, en lisant la parole de Dieu, que Jésus guérissait encore. Amen. Il a été guéri. Satan il est revenu l'attaquer avec ses symptômes. Il a repris autorité avec sa parole. Amen. Il a été complètement guéri. Et toute sa vie, il a prêché sur la guérison. Et puis, dans toute sa carrière de prédicateur, de prêcher sur la guérison, il explique que les cancéreux, c'est arrivé, je pense, une fois ou deux, que le miracle s'est fait instantanément. La plupart, ça a été un processus. Fait que décourage-toi pas si on prie pour toi, puis wow, tu ne vas pas gambader après comme un petit veau qui sort d'une étape. Décourage-toi pas. Crois que le processus est engagé. Amen. Crois-le. Puis prends ta parole, puis à chaque jour, va avec ta parole. Prends la parole, mange ta parole, crois en la parole. Puis ça va finir par porter du fruit dans ta vie. Puis refuse les diagnostics des médecins. Amen. Amen. Quatrième et cinquièmement, ça va aller vite. Quatrième et cinquièmement, les 2 mains percées de Jésus. Ouais. On a été crucifiés avec Jésus à la croix. On a été ensevelis avec lui. On est ressuscité avec lui. En fait, nos mains ont été percées avec lui. Pour qu'avec lui et en lui, on accomplisse les mêmes œuvres que lui a faites sur la terre. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises là, de louer le Seigneur comme ça dans ma chambre, là, puis de rentrer dans sa présence. Là. Puis j'avais cette vision-là de mes mains percées. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a pris ma... J'étais là, moi aussi, là. Amen. Mais mes mains ont été percées pour qu'aujourd'hui, mes mains soient bénies. Puis que tout ce que moi je fais, je réussisse. Vous êtes destinés au succès. Vous êtes destinés à réussir. Ah, peut-être nous aurons, ben là... Non. Tes mains sont bénies pour répandre la bénédiction. Et le grand mandat de Jésus, quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples dans Marc 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Wow! Quelle bénédiction dans nos mains! C'est dans nos mains comme enfants de Dieu. Imaginez, là, les premiers apôtres, là, ils ont révolutionné tout leur secteur à cause de ça. Amen. Imaginez que nous, on va venir en accord avec ces vérités-là, puis on va commencer au travail, dans les rues, à imposer les mains aux malades. Puis si tu n'es pas sûr, commence à pratiquer. Tu as mal au ventre? Tes mains sont bénies. Au nom de Jésus. Hein? Chasse-les le mal de ventre. Commence, pratique-toi sur toi. Après ça, tu vas voir. Pratique-toi sur tes enfants. Combien de fois on a prié à la maison pour les enfants? Hein? Même nos animaux à la ferme. Hein? Vous ne croirez pas, là, on avait une brebis, à un moment donné, elle ne marchait plus, puis les enfants étaient attachés à cette brebis-là, puis là, Jonathan, il dit, on va prier pour elle. On a prié pour la brebis. Elle est revenue. Amen. Ah oui. Alléluia. Sixièmement et septièmement, les 2 pieds de Jésus, un par-dessus l'autre. Ses pieds ont été mis un par-dessus l'autre, les pieds de Jésus. Et puis, Jésus a dit dans cette agonie de la croix, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! L'amour de Jésus. Pardonne-leur. Il y a un prophète qui a eu une vision de l'œuvre de Jésus à la croix, puis il dit, « Je voyais les enfants de Dieu qui marchaient partout sur la terre. Puis partout où ils passaient, il y avait une empreinte d'or. » Puis là, je disais, « Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Jésus dit, c'est parce que mes enfants, partout où ils vont, ils apportent la bénédiction avec eux. Partout où mes enfants, quand tu rentres là, sur un territoire là, où il y a de la malédiction, toi, tu apportes la bénédiction. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu peux changer l'atmosphère complètement dans ton lieu de travail. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit qu'on est béni à ce point-là parce que les pieds de Jésus ont été percés? Wow! Il dit, pas étonnant, en fait, c'est moi qui dis ça. Pas étonnant que les rues du ciel sont pavées d'or. On va marcher sur des rues d'or. Et saviez-vous que dans le jardin d'Éden, on parle d'une contrée où il y a de l'or pur? Du jardin d'Éden jusqu'à la Jérusalem céleste, on parle d'or pur. Wow! On est des enfants qui avons cette abondance-là. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles.
C'est à nous d'apporter l'espoir à l'humanité. Nous avons le pouvoir à cause de la croix d'être des bénédictions partout où on va. Et voici ce que le prophète Isaïe déclare dans la parole. Isaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes de Belchasse. Hein? Qu'ils sont beaux sur les montagnes de Belchasse et de chemin. Les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit « Ton Dieu règne ». Wow! Notre Dieu règne. Comprends donc. C'est bon, hein? Ah oui. Amen. 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 Moi, je suis contente. Amen. Non, mais c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Huitièmement, là suivez-moi bien, mesdames. Suivez-moi bien, ça va être glorieux. On va avoir le temps de chanter notre chant. Huitièmement, on retourne en Genèse 1, 27. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour la femme en Genèse. Parce que c'était pas une bénédiction. En fait, le début, oui, là, mais on va revenir à l'autre tantôt. Genèse 1, 27, 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on voit que la femme a été créée à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Dieu les bénit ensemble. Et Dieu leur dit ensemble: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, il a donné le même mandat à l'homme et la femme, ensemble, de dominer sur la terre. Ça, c'était avant la chute. Et l'homme et la femme créés ensemble à l'image de Dieu. Un peu plus loin, on va voir, après la chute maintenant, en Genèse 3,16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En pensant, Jésus a porté toutes les douleurs à la croix du Calvaire. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 15, 45. Suivez-moi bien. La parole de Dieu nous dit que Jésus était le dernier Adam. Il y a eu le premier Adam dans le jardin d'Éden, et la parole de Dieu nous dit que Jésus, lui, il a été le dernier Adam. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On parle de Jésus ici. Donc, retournons dans la Genèse. Vous me suivez? Je suis pas en train de trop vous mélanger, là? OK. Genèse 2, 21, 22. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Amen. Le dernier endroit, si je vais mettre la diapositive, le dernier endroit où le sang coula fut le côté de Jésus. La côte sur le côté de Jésus. En mourant à la croix, Jésus a brisé la malédiction de la domination de l'homme sur la terre. Amen. Maintenant, l'autre diapositive. Son côté percé représente... Ouais. C'est choquante, hein, cette photo-là. Là, je ne suis pas en train d'accuser une autre religion. C'est frappant comme ça. Dernièrement, j'ai écouté avec Émilie le film Jamais sans ma fille. Wow! Il y a des pays là, où les femmes ont zéro droit légal. Zéro. Le peuple de Dieu aurait dû être en avant-garde en ce qui concerne l'égalité de l'homme et la femme. Mais on a été trompés par la culture, on a été trompés par les influences gréco-romaines. Et à cause de ça, on a perdu beaucoup de potentiel de femmes. Beaucoup. Donc, le côté de Jésus percé représente le rétablissement de l'épouse, c'est-à-dire de Christ, l'époux, avec son Église qui est l'épouse. Et la Bible compare aussi le mariage terrestre à cette relation de Jésus avec son épouse.
En fait, Christ est mort à la croix pour mettre fin à la querelle, mettre fin aux divisions dans le mariage. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Jésus veut que nos mariages soient heureux? Il a payé le prix aussi pour ça. Jésus a payé le prix pour que nos mariages réussissent, pour que nos mariages soient épanouis. Jésus a payé le prix pour que nous, en tant que femmes, on se réalise pleinement et qu'on réponde à notre appel. Hein, elle est belle, hein? Elle pense à l'appel. Mais si vous ne croyez pas, Galates 3, 28, voici ce que ça dit. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Et je crois que dans les derniers temps, les servantes de Christ vont être nombreuses et que Dieu va élever une armée de femmes pour sa gloire. Amen. Et c'est le temps aussi que l'Église de Jésus-Christ soit d'avant-garde à ce niveau-là aussi. Donc ça, ce sont les 8 endroits. Moi, quand j'ai préparé ce message-là, je me suis inspirée d'un homme de Dieu. Mais je dois vous dire qu'en préparant le message, j'ai reçu encore plus de révélations sur cette œuvre-là sur la croix. Et mon souhait, mon désir ce matin, c'est que vous aussi, vous puissiez recevoir davantage de révélations de l'œuvre de Jésus sur la croix. Puis ça impacte vos âmes. Tout est accompli. Tout. Ici, on a des domaines dans nos vies où on n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Mais c'est parce qu'on a besoin de renouveler notre intelligence. Amen. On va se lever ensemble, on va chanter le dernier chant qu'on n'a pas chanté pour la louange tantôt. C'est le chant à la croix. Puis je pense qu'on va le chanter différemment parce que c'est bon ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, ce matin. Et merci, Seigneur, que cette révélation, Seigneur, je la relâche maintenant, Seigneur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, c'est une révélation qui descend en profondeur. Ce n'est pas une révélation qui est juste effleurée, Seigneur, qui tombe à terre. Non, c'est une révélation qui descend profondément dans les cœurs. Et merci, Seigneur, que ton peuple saisit ces révélations. Et merci que ton Église avance de plus en plus pour ton royaume. Ton Église avance, Seigneur, et tes enfants saisissent par la foi ce matin leur pleine victoire en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Si vous sentez le besoin pendant le chant de vous avancer en avant, je vais changer. De vous avancer auprès de Jésus.